Un ex-voto est une offrande faite en remerciement d'un vœu exaucé. La pratique de l'ex-voto, dont on retrouve des traces dans certains sites gallo-romains, s'est perpétuée dans le monde chrétien. Ex-voto vient de la formule latine ex voto susceptu, en raison d'un vœu formulé. Elle apparaît presque toujours sous une forme abrégée. L'offrande se matérialise par un objet qui rappelle la maladie ou qui raconte l'événement auquel on a échappé. Peu appréciée par les évêques au XVIIIe siècle, définitivement condamnés par l'esprit des Lumières, les ex-voto vont subir un grand nettoyage par le vide durant la Révolution. Dans le Cantal, c'est l'abbé Jean-Baptiste Chabot qui recueille dans les années 1880 les derniers témoignages de la bouche des anciens ayant vu ces objets pendus en masse au mur des chapelles de pèlerinage. L'un des plus anciens, un fer de prisonnier libéré, est encore pendu à un mur de la basilique Notre-Dame des Miracles à Mauriac. À Enchané, ceux qui obtenaient satisfaction accrochaient au rocher un souvenir de leur guérison. À l'Escure, on peut encore voir quelques objets en cire pieusement conservés dans une vitrine. Ou des béquilles dans la chapelle Notre-Dame de Consolation à Thiézac, ou encore dans l'église de Quézac. Il ne reste dans le Cantal qu'une quinzaine de tableaux réalisés en ex-voto, qui pour la plupart datent du XVIIIe siècle. L'un d'eux montre un père et ses 3 enfants agenouillés en prière devant Notre-Dame du Cœur à Aurillac, implorant la guérison de la mère. Plus récemment, des ex-voto de marbre expriment la reconnaissance des habitants face aux horreurs de la guerre. Ces ex-voto, rarement protégés malgré leur valeur historique et sociologique, témoignent de la foi des anciens qui s'en remettaient avec confiance à la puissance divine dans les situations désespérées.